Tafsir et Dr Choki Lazare. Assalamu alaikum. La société dans laquelle nous vivons a tendance à nous pousser à regarder ce que nous n'avons pas, ce qui nous fait défaut plutôt que ce que nous avons. Nous sommes également plus enclins à regarder le passé et le futur, à repenser au moment où nous n'avons pas été à la hauteur et à réfléchir à comment atteindre nos buts. Comment pratiquer la gratitude en islam? Quelles sont ses vertus? Que risque-t-on si on ne cultive pas la gratitude à l'égard de notre Créateur? C'est Dr Choki Lazare, professeur d'études islamiques, qui se charge de répondre à toutes ces questions et bien d'autres. Dr Choki Lazare, assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah hajr. Qu'est-ce que la gratitude tout d'abord? Eh bien, la gratitude, shukr en arabe, c'est le fait de louer Dieu pour ce qu'il fait, pour ce qu'il nous donne. Et on a un autre mot dans le Coran qui est al-hamd, qui est la louange. Et la louange, c'est le fait de louer Dieu pour ce qu'il est. Mais on voit que le Coran n'attribue shukr, la gratitude, qu'à deux êtres, qu'à Dieu lui-même. Dieu, c'est Shakur, c'est l'un de ses noms, et l'être humain. Dans le Coran, on n'attribue jamais shukr à autre que Dieu et l'être humain. Or, on voit que l'hamd, la louange, est attribuée à tous les êtres, à Dieu, à l'être humain, aux anges, et à toute créature, de l'atome jusqu'à la galaxie, toute créature pratique al-hamd, c'est ce qu'on retrouve dans le Coran. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi. Donc, pourquoi la gratitude n'est pas attribuée à une autre créature? C'est parce que, comme je l'ai dit, la gratitude, c'est le fait de louer Dieu pour ce qu'il fait. Et pour cela, il faut être conscient de ce que Dieu fait. Donc, c'est de louer Dieu pour ses bienfaits. Et pour cela, il faut avoir une conscience de ses bienfaits. Alors que les autres êtres dans la création ne sont pas conscients des bienfaits de Dieu. Ils louent Dieu pour ce qu'il est. De fait, en étant ce qu'ils sont, eh bien, c'est une expression de la grandeur de Dieu. Mais ils peuvent exprimer les bienfaits de Dieu parce qu'ils n'en sont pas conscients. Et de ce fait, la gratitude, en vérité, c'est un attribut divin qui est uniquement retrouvé chez l'être humain. On ne le retrouve pas chez une autre créature, car Dieu a donné cette conscience unique à l'être humain. Et l'être humain, bien sûr, peut perdre cet attribut. Il peut perdre le shukr en perdant sa conscience, en étant inconscient. Et c'est pour cela que le Coran, à plusieurs reprises, nous met en garde contre l'insouciance ou l'inconscience. C'est ce qu'on appelle al-ghafla en arabe? Oui, bien sûr, le ghafla, il y a d'autres concepts coraniques qui décrivent cela. De ce fait, on trouve que le mot shukr, il a un contraire, alors que le mot hamd, il n'a pas de contraire. Pourquoi? Parce que c'est impossible de faire quelque chose qui va à l'encontre du hamd. On a dit le hamd, c'est le fait de louer Dieu pour ce qu'il est. On ne peut pas faire quelque chose qui va à l'encontre du hamd parce que tout ce qu'on fait et tout ce que font les créatures est une manière qui exprime la grandeur de Dieu. Même le mal qu'on fait, en vérité, ça exprime la grandeur de Dieu parce que c'est Dieu qui nous l'a permis. C'est Dieu qui a créé un être qui est conscient et qui peut aller à l'encontre de sa nature. Alors que shukr peut être annulé ou peut être contredit. C'est pour ça qu'on a un antonyme ou bien un concept qui va à l'encontre de shukr qui est le kufr. C'est l'ingratitude. C'est l'ingratitude. Voilà. Linguistiquement, le mot kufr veut dire le fait de cacher, le fait de dissimuler. Car effectivement, l'humain qui est dans le kufr, il dissimule sa nature qui est initialement consciente, qui exprime la gratitude car on a cette conscience initiale. Et justement, comment peut-on exprimer sa gratitude de manière à plaire Dieu? Est-ce que juste par les mots, par exemple? Non, pas du tout. Alors comment? On exprime sa gratitude envers Dieu en étant fidèle à notre prime nature. Et ça, c'est une différence fondamentale entre nous et les autres êtres, parce que les autres êtres sont toujours fidèles à leur prime nature, parce que c'est Dieu qui la préserve. Alors que l'humain a été chargé de préserver sa nature par sa propre volonté, et il peut aller à l'encontre de sa nature. Et donc, en étant fidèle à notre nature, eh bien, on exprime la gratitude. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous relate une histoire d'une femme qui était une prostituée qui avait soif, est descendue dans un puits pour boire, et lorsqu'elle est sortie, elle a trouvé un chien assoiffé, elle a senti de la miséricorde pour ce chien, donc sa nature a parlé, et elle a laissé exprimer sa nature, elle a exprimé effectivement une fidélité à sa nature, elle est descendue dans le puits, elle a rempli sa chaussure et elle a donné à boire au chien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Fashakarallahu laha » Dieu lui a exprimé
de la gratitude envers elle et l'a fait rentrer au paradis. Donc vous voyez, Dieu exprime de la gratitude envers nous lorsque nous, on exprime de la gratitude envers lui lorsqu'on est fidèle à notre nature. Et de ce fait, le plus qu'on est fidèle à notre nature, le plus qu'on sera dans la gratitude, le plus qu'on sera reconnaissant. Pourquoi ? Parce qu'en étant fidèle à notre nature, eh bien, on va récupérer cette conscience, on va être conscient. Donc, le plus, en vérité, le plus qu'on est reconnaissant, le plus qu'on est conscient et le plus qu'on est humain. Donc, la reconnaissance, shukr, c'est en vérité le summum de la conscience humaine et le summum de la fidélité à sa nature. Et c'est pour cela que dans le Coran, on trouve que l'objectif de la taqwa, qui est le fait de prémunir spirituellement, c'est d'être dans la gratitude, c'est d'être reconnaissant. Wattaqullaha la'allakum tashkurun. Aussi, lorsqu'on est dans cet état de taqwa, eh bien, on va repousser tout ce qui va aller à l'encontre de notre nature et donc on va avoir un état de conscience qui va nous permettre d'appréhender les bienfaits de Dieu et donc d'être reconnaissant par rapport à eux. Et de ce fait, c'est pour cela que le shukr, c'est quelque chose qui est un idéal, un objectif ultime qui est très très difficile à atteindre. Et c'est pour cela que le Coran nous dit « Wa qalilun min ibadi ash-shakur » Il y a très peu d'êtres humains qui sont shakur, qui sont reconnaissants. Et c'est pour cela qu'aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, son épouse Aïcha et d'autres compagnons aussi, l'ont vu dans la prière, il priait de manière très abondante, jusqu'à ce que le sang allait couler de ses pieds, et ils lui ont demandé « Pourquoi tu fais tout cela alors que tu sais très bien qu'Allah a pardonné tes péchés antérieurs et à venir. Donc, il aura le plus haut degré au paradis. Donc, pourquoi se faire du mal ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre « Afala akunu abdan shakura » C'est pour être un serviteur reconnaissant. Donc c'est pour atteindre un degré de reconnaissance. Ce n'est pas seulement pour se faire pardonner, pour atteindre le paradis, mais c'est pour atteindre un degré d'humanité supérieur où effectivement mon état spirituel va faire que je vais récupérer une partie de cette conscience humaine primordiale qui va d'avoir la gratitude, d'être reconnaissant. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui a été compris par Iblis, Satan lui-même, car lorsqu'il a été banni du paradis, il a promis une chose à Dieu. Il a dit ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ فَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Donc, il a promis à Dieu qu'il va faire en sorte d'influencer les êtres humains de tous les côtés afin que la plupart d'entre eux n'atteignent pas un degré de shukr, ne soient pas reconnaissants. Donc, c'est le but de Satan. Parce qu'effectivement, en faisant ça, en essayant de nous influencer, il va nous éloigner de cette conscience primordiale et on ne sera pas reconnaissant, on ne sera pas capable d'entrevoir les bienfaits de Dieu. Même si il faut comprendre que dans cette vie d'ici-bas, avec les aléas de la vie, on ne sera jamais capable d'être totalement reconnaissant envers Dieu, car effectivement, c'est un idéal auquel on est invité de cheminer. Dr Shawqi Al-Azhar, professeur d'études islamiques à Qatar University. Merci. Islam et valeurs. Monétisme, endurance, miséricorde, gratitude et bonté. Coup de projecteur sur les valeurs en islam avec Hajar Benchir et Dr Shawqi Al-Azhar, professeur d'études islamiques à Qatar University. Islam et valeurs, c'est tous les vendredis et samedis avant l'appel à la prière du Maghreb sur Oryx FM.